Bonjour mesdames et messieurs. Merci de votre présence à l'issue de sécurité qui traverse notre Europe. Et nous aurons l'occasion de rééchanger avec le président Trump. La Première ministre Sandou nous a exposé évidemment ses craintes et les grandes difficultés qui sont les siennes, les attaques quotidiennes et les ingérences quotidiennes, la situation en Transnistrie. Et l'Union européenne continuera de la soutenir et nous continuerons aussi le soutien bilatéral sur les questions de sécurité, de cyber, de lutte aussi contre les ingérences et les groupes mafieux qui aujourd'hui alimentent largement la déstabilisation du pays. Évidemment, les conséquences de l'élection en Roumanie ne seront pas innocentes sur la situation en Moldavie et il n'aura échappé à personne que si le candidat pro-russe et anti-européen se positionnait et pouvait être élu, les conséquences sur la Moldavie seraient évidemment extrêmement dommageables. Une coalition pour coordonner la lutte contre les fausses informations et les ingérences. Dans les jours qui viennent, nous sommes en train de nous concentrer pour obtenir ce cessez-le-feu et la réouverture des chemins humanitaires. Et donc j'aurai l'occasion de parler avec le Premier ministre Netanyahou dans les tout prochains jours. Et j'ai évoqué cette question aussi avec le président Trump dans une discussion à part. Et il est absolument indispensable, comme d'ailleurs les États-Unis d'Amérique avaient pu l'obtenir il y a quelques mois, de réobtenir un cessez-le-feu qui, jusqu'à début mars, nous avait permis de rouvrir les accès humanitaires, en effet de faire taire les armes et donc de soigner les blessés, de faire sortir les blessés, de permettre l'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments, toutes choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui, ce qui conduit à une situation qui est intolérable. Et lutter contre le narcotrafic en tant qu'enjeu structurant sur le continent européen, ce qu'il a aussi... Merci à toutes et tous et bon courage. Sorti comme